Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans Un jour une carte. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 mai. Bon, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche, petit point météo, ici, il pleut, et il y a de l'orage, et il pleut. Mais bon, on essaye de profiter des rares percées du soleil entre les nuages. Alors, pour ce dimanche, j'ai opté pour le tarot des Roanne. Roanne. En fait, au lieu de dire reine, ils ont fait Roanne. Parce que c'est un tarot qui est vraiment 100% girly. Woman power et tout ce qu'on veut. Bon, pourquoi pas. La seule chose que je lui reprocherais, c'est juste qu'ils n'étaient pas obligés de mettre toutes les madames et demoiselles dans leur plus simple appareil. Mais bon. Alors, voyons voir. Nous avons, pour ce dimanche, le pendu, plutôt la pendue, qui est accompagnée de la reine de coupe. Ah, elle au moins, elle a le mérite d'être vêtue. Alors, le pendu, je crois que ça fait 3 fois qu'il sort de suite. Le pendu a vraiment décidément un message à nous donner en ce moment. Alors, notre pendu, 12e arcane majeure du tarot. Le pendu est une carte dite lente. Quand le pendu sort dans un tirage, en général, c'est qu'il y a des choses qui mettent du temps. On a parfois cette impression que les choses stagnent, que ça n'avance pas. C'est une période en fait qui est transitoire, ou peut-être qu'on a besoin d'un temps que l'on s'adapte à quelque chose. Parfois, il y en a qui vont parler d'une période où on se sent comme dans les limbes, un petit peu. C'est aussi une carte qui va nous parler des paradoxes. Après, c'est une carte en fait où même si on a l'impression que l'on stagne, il faut que l'on utilise ce temps en fait pour se préparer, pour que l'on change peut-être certaines de nos axes, de nos priorités. C'est aussi une carte qui va nous parler du fait que l'on abandonne un certain contrôle. On essaye pour le coup de voir notre vie, notre problématique sous différents angles. Ça peut aussi nous parler parfois que on s'ennuie. Ça peut aussi nous parler de l'amour qui est platonique. C'est aussi une carte qui peut nous dire qu'un sacrifice peut s'avérer qu'il faut que l'on sacrifie quelque chose pour que l'on puisse, soit que l'on avance, soit que l'on passe à autre chose. Mais il y a quand même vraiment cette idée de sacrifice avec le pendu. Alors, ensuite, la reine de coupe. La famille des coupes, ça va nous parler de nos émotions, de nos sentiments, de ce que l'on partage avec nos proches, de tout ce qui va nous toucher en plein cœur, autant des grandes joies que des peines. La reine de coupe, c'est vraiment la carte de la sensibilité, de l'empathie, de prendre conscience de nos sentiments, de nos émotions. C'est aussi une carte qui va nous parler de la compassion. Vraiment, ça peut nous parler d'une personne, bon, principalement une femme, hein, mais pas toujours. Hein, ça peut aussi nous parler parfois d'un homme qui a vraiment ce côté très maternel. Hein. Mais vraiment, c'est une personne qui est gentille, qui est compréhensive, quelqu'un qui va vraiment être là pour les autres et qui va vraiment, qui veille à ce que ses proches, vraiment, que au niveau de leurs sentiments, que tous ses proches se sentent bien. Elle ne veut pas qu'il y ait des personnes qui se sentent mis dans un coin, que l'on laisse sur le bord de la route. C'est vraiment une personne qui est maternelle. Après, c'est aussi une carte qui va nous parler du calme, de la patience et vraiment de cette envie de donner de l'aide aux personnes qui en ont besoin, d'aider, voilà, toutes les personnes à qui on peut tendre notre main, voilà, vraiment de l'empathie. Alors, ces deux cartes ensemble, que peuvent-elles nous dire? Alors, étant donné que le pendu représente quand même les gens qui travaillent dans le domaine de l'humanitaire, de la santé, dans le don de sa personne, là, on a vraiment clairement avec ces deux cartes cette notion vraiment de compassion, de l'empathie, du don de soi, du sacrifice qui est consenti.
Là, ça pourrait vraiment nous parler d'une femme. Voilà, d'une femme qui peut être, d'ailleurs, qui peut bosser dans le domaine de la santé, infirmière, médecin, aide-soignante, enfin, ou même une assistante sociale. Mais là, on pourrait très bien avoir une femme, voilà, qui vraiment passe son temps à donner de son temps, donner de sa personne, et peut-être même parfois un peu trop au détriment d'elle-même. Donc, aussi exemplaire et honorable cela soit, le tarot pourrait quand même lui conseiller parfois d'essayer de voir un petit peu les choses sous un angle différent pour juste un petit peu penser à elle-même. Voilà, quand même. Sinon, ces deux cartes peuvent aussi nous parler de l'harmonie émotionnelle, mais qui peut justement devenir un petit peu platonique parfois, et, et peut-être d'une relation où il y a vraiment plus de l'amour avec un grand A, mais voilà, peut-être qu'on s'ennuie un peu, que ça s'étiole. On pourrait avoir ça. Mais bon, là, clairement, les notions que l'on a, c'est vraiment voilà, le don de soi, de l'empathie, de la compassion et du sacrifice qui est consenti, ainsi qu'une période qui est transitoire. Ça pourrait aussi nous parler de quelqu'un qui prend conscience de ses ressentis, de ses émotions, de ses sentiments, et cela va amener cette personne à être dans une période transitoire. Voilà, elle est en train de se rendre compte de certaines choses et elle se réadaptera à je ne sais pas, à demain, ce qui l'attend. Voilà. Bon, en tout cas, ce n'était que quelques exemples. Moi, je vous souhaite un très bon dimanche. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez les amis, à bientôt. Bisous à tous.